Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Confinés, dans le plus petit théâtre du monde. Parle aux confinés à l'extérieur du petit bâtiment. Oui, forcément. Euh, Sous-titré aussi Mettez de l'art dans votre confinement. Voilà, c'est un peu notre raison d'être et c'est un peu pour ça qu'on est là maintenant, pour vous partager des envies artistiques qu'on a, des lectures, des films qu'on a pu voir. À ce propos d'ailleurs, lors de notre dernière petite incursion chez vous, par le biais de votre écran, on avait parlé de Stéphane Echer et de la fameuse chorégraphie que je vais demander à Céline de refaire avec le talent qu'on lui connaît. Il me faut la musique là. Ta 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 en papillon. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Alors, on vous avait dit chiche de faire cette chorégraphie. On a reçu vraiment pas mal de trucs, que ce soit par le biais d'un échange sur Facebook, via Instagram, ou bien simplement par le biais du courrier où des gens nous ont envoyé des choses personnellement. Alors, Pas de lettres, hein. on n'a toujours pas de lettres. Ou alors j'ai vraiment très très peu de courriers. Je pense que depuis le début du confinement, j'ai reçu 2 courriers, je pense, comme ça. Donc on tient à remercier d'abord quelques personnes qui nous l'ont envoyé. C'est Luc et Myriam. David et Catherine, Et puis, oui, alors on a un fan club, un trio. un trio, un fan club à La Ciotat. Comme quoi, le plus petit théâtre du monde Et grand. est grand. Ben oui, puisqu'on on va jusqu'à La Ciotat. Alors vous me direz, c'est pas le Nevada. On parlera du Nevada tout à l'heure. Mais bon, quand même, on tient à remercier. Yanis, Nanou et puis Nora. Voilà. On vous montre ça bientôt. Oui, on vous montre ça bientôt. Alors on va continuer aujourd'hui avec qu'est-ce que tu vas nous proposer. Enfin, je fais semblant d'être dans un média officiel en disant tiens Céline, qu'est-ce que tu vas nous proposer Et on aujourd'hui? pourrait faire comme à la RTB, on se voirait, tu vois. Ah oui, on va se vous voyer, oui, on va Oui, essayer. on va Oui. essayer. Enfin, il n'y a pas qu'à l'RTB qui se voit. Hein. Oui, mais bon, c'est Voilà. ça qui m'est venu à l'esprit. D'accord. Moi, j'avais envie de vous parler d'une série. Une série qu'on a vue il y a assez longtemps qui date de 2015. Une série documentaire. Alors on se dit, oh là là, une série documentaire, ça va être chiant à mourir. Surtout qu'il y a 20 épisodes quand même, qui font entre 50 et 70 minutes. Donc on se dit, oh là là, voilà, pénible. Mais pas du tout. C'est vraiment une super série qui travaille un petit peu sur le modèle d'un thriller. Donc on est vraiment on suit vraiment l'histoire du début jusqu'à la fin comme une fiction. Alors la mécanique est comme une fiction, mais le sujet est vraiment documentaire, et du coup il faut pas il faut quand même y réfléchir après comme un documentaire et non comme une fiction. Et ça s'appelle Making a Murderer. Ouais. Je parle bien anglais. Hein. Non, mais c'est. A Murderer. Oui, c'est ça, tu l'as bien. Vous pouvez le passer au ralenti, c'est exactement ça. Donc, série américaine qui a été filmée sur 10 ans par 2 femmes réalisatrices qui suivent l'aventure de Stephen Avery, qui se fait en fait accuser d'un meurtre de Teresa Halbach. Et on suit en fait la procédure judiciaire et puis l'enquête qui se fait autour de ce meurtre de Teresa Halbach. Il fait 18 ans de prison. Pour ce meurtre. Oui, aux États-Unis, pas de demi-mesure, hein, je veux dire, 18 ans pour un meurtre. Et donc, et on suit tout ça, et puis on voit, en fait, on s'attache extrêmement à ce personnage de Stephen Avery, parce qu'on voit qu'il est complètement démuni face à ce système judiciaire américain, qu'il l'écrase complètement, et qu'il n'a pas les bonnes armes, parce que simplement c'est un citoyen lambda, aussi bien intellectuel que financière, pour se défendre face à ce système qui l'écrase complètement. Donc il y a 2 saisons, la première est disponible sur Netflix, je pense que la deuxième aussi, mais la première c'est sûr. Voilà. Bien, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est l'individu face à un système qui l'écrase. Avec, il faut le dire, c'est un point de vue de 2 réalisatrices qui, franchement, je pense, doute énormément de sa culpabilité et doute du bien fondé du système judiciaire américain. Donc, forcément, oui, il y a un portrait un peu à charge contre ce système, mais c'est vachement intéressant de voir effectivement que ce travail documentaire les a à ce point intéressés qu'elles ont mis 10 ans. 10 ans pour faire le film. 10 ans pour faire le film, donc ça veut quand même dire quelque chose.
Alors moi, je vais vous parler d'un bouquin qui m'a été conseillé par un camarade. Je vous raconte l'histoire. On est chez un de nos camarades et puis à un moment donné, après une conversation, il s'en va dans une pièce et il revient et il me met ce bouquin-ci sur la table. Jim Harrison, un sacré gueuleton. Ce camarade, c'est Eric Boschman. Merci Eric, parce que vraiment, tu m'avais dit, coucou, tu m'avais dit, je te conseille ce bouquin, picore dedans, prends ce qu'il y a à prendre au moment où il y a à le prendre, et j'ai fait ça. La seule chose, c'est que si jamais tu cherches ce bouquin, il est à Pontacelle. Donc, éventuellement, je peux te faire quelques lectures le soir, si tu veux, parce que je sais que tu tenais beaucoup à ce bouquin, donc tu le récupéreras au sortir du confinement. Ou pas. Ou pas. Si, je te promets. Je sais à quel point tu tiens à ce bouquin. Alors, il est sous-titré « Manger, boire et vivre ». Bizarrement, ça me fait penser, Eric. Je comprends très bien pourquoi tu me l'as conseillé. Alors, grosso modo, qui est Jim Harrison? Alors, c'est un auteur américain. Il vit dans le Montana, il vit dans le Colorado. Il a beaucoup écrit des chroniques de bouffe. J'ai pas envie de dire de chroniques gastronomiques, même si c'est un connaisseur, mais c'est pas en tout cas ce qu'il met en avant, de bouffe. Alors on retrouve dans son bouquin des lettres qu'il envoie à des potes, une vision qu'il a de la bouffe dans son existence, quelle importance est là. Pour lui, il la remet aussi en perspective par rapport à des choses où il se dit peut-être que je mange un petit peu trop et que je suis un peu un privilégié. C'est un bouquin qui est absolument, je trouve, assez merveilleux. Il y a notamment un passage où, à un moment donné, il parle de manger en musique. C'est un passage, je vous l'ai pris comme ça parce que je pourrais en faire 100 000. Il dit « La meilleure bière pour accompagner les haricots est soit la Pacifico, soit la Negra Modelo. Et la meilleure musique, Linda Ronstadt chantant des airs mexicains. Il faut vraiment faire attention car lors d'un récent voyage en voiture au Nebraska, j'écoutais Leonard Cohen en picorant dans un petit sachet de Fritos quand l'émotion a failli m'étouffer. » Alors, il y a de la poésie, il y a des choses qui sont absolument gigantesques à un moment donné. Il parle d'un repas avec Orson Welles dont on connaît Orson Welles, l'amour pour la nourriture et les liquides sous toutes leurs formes. Un repas avec Orson Welles et une comtesse hongroise qui s'en va à un moment donné, mais horrifiée parce qu'elle voit ces deux bonshommes qui se mangent 37 plats avec 19 vins différents, et puis des apéros, et puis des eaux de vie, et puis des cafés, et puis des bières. C'est absolument remarquable, dans la mesure aussi où d'en vivre, il parle aussi de son regard sur l'économie américaine, sur la manière de vivre, sur un vrai regard sur le racisme aux États-Unis, sur le monde, sur sa manière aussi de se remettre en cause. Alors, c'est vraiment pas un mec qui écrit pour une communauté bien pensante. Donc, c'est pas le genre à écrire, je vais écrire pour des bobos cultureux autosatisfaits qui parlent aux bobos cultureux autosatisfaits. On connaît tous ça, avec des gens qui se like, qui se surlike sur les réseaux sociaux pour dire « Oh, qu'est-ce que tu penses bien, je suis d'accord avec toi ». Pas du tout. C'est, je pense, on peut dire un peu une sorte d'anarchiste comme ça, libertaire, mais qui se remet en cause. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a une pensée figée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une pensée qui est continuellement en mouvement, qui n'a pas peur de se remettre en question et qui n'a pas peur d'aller dans le gras du monde pour dire ce qu'il pense. Enfin voilà, merci Eric pour cette lecture, parce que vraiment, moi, ça me satisfait, je prends beaucoup de plaisir, et voilà. Et Eric, il prend l'apéro, lui, tous les jours à 18h sur son Facebook. Donc n'hésitez pas à aller prendre l'apéro avec lui aussi, en tant que confiné.
En tant que confiné, oui, il a. Ne sonnez pas à sa porte, il vous ouvrira. Ah non, 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 de toute façon, on ne donnera pas son adresse. Ça, c'est déjà une chose. Mais oui, oui, et puis sur Instagram aussi, je pense qu'il fait ça. Enfin, il a des rendez-vous quotidiens, etc. Je pense qu'il y a quelques jours, c'était pour parler de la bière, etc. Enfin, voilà, c'est Eric, quoi. On avait envie de aussi mettre ça un peu en avant parce que c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui aime vous faire découvrir de bons produits. Voilà. Ah oui, juste encore une chose. Je regarde beaucoup les réseaux sociaux et puis je regarde un peu les JT, etc. Et je trouve que c'est vraiment très bien, effectivement, dans une période comme celle-ci, de sortir à 20h le soir pour aller applaudir le personnel médical, parce que à un moment donné, c'est un moment d'émotion qu'on partage, et puis je pense que ça, c'est sans doute quelque chose de très important pour eux. J'aimerais juste que vous vous en souveniez lorsque vous serez dans le secret de l'isoloir, pour mettre plutôt en avant des gens qui favorisent une politique qui n'est pas une politique ultralibérale et qui ne fait que des coupes dans les budgets. Les médecins auront besoin de nous après, le corps médical aura besoin de nous après. Donc je tenais à le dire parce que c'est très bien l'émotion, mais il faut s'en souvenir à un moment donné aussi et voter utile. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. C'est pas vraiment de l'art, ça. Ah si, c'est quand même un peu de l'art. L'art de vivre. De l'art de vivre. Oui, oui, j'ai bien aimé. De l'art de vivre, voilà. L'art de vivre. À bientôt. À bientôt.